Nous sommes là de retour. Ici dans Pixabay, si je recherche par exemple une image, une extrait de vidéo Love, je tape sur ça. Une fois que je tape, ça m'affiche l'icône de téléchargement. Vu que c'est en ligne, je dois télécharger pour pouvoir l'utiliser. Là, je clique sur l'icône de téléchargement, puisque je dois télécharger pour pouvoir voir son aperçu déjà. Une fois dans le téléchargement terminé, je peux cliquer sur Play pour avoir l'aperçu de la vidéo dont je viens de télécharger. Vous voyez que vous pouvez télécharger une vidéo pareille, vous ajoutez même en fond pour vos petites animations de texte d'amour, peut-être d'animation photo, tout dépend de vous. Une fois que ça m'intéresse, je clique sur le plus. Une fois que ça m'intéresse, je clique sur le plus, ça s'ajoute à ma piste. Et là, je peux la positionner où je veux, comme je veux et l'utiliser. Bon, là, je vais supprimer et rentrer en arrière sur mon losange. Après, nous avons là les photos. Dans les photos également, vous avez déjà les photos de votre appareil, donc de votre espace de stockage même. Là, vous avez aussi la possibilité de télécharger les images directement dans cette plateforme-ci. Là, si je prends par exemple, je tape encore Love. J'essaye de chercher les images Love. Je prends cette image par exemple, je télécharge encore si elle m'intéresse. Une fois donc que l'image a fini de télécharger, je peux cliquer sur le play pour avoir une grande aperçu de l'image. Si elle m'intéresse, je peux directement cliquer sur le plus, l'ajouter à ma timeline pour l'utilisation. Après, nous passons là au sticker dans le panneau de gauche. Au sticker. En fait, les stickers sont déjà des objets animés. Donc, vous pouvez ajouter à vos différentes vidéos pour donner plus d'effets d'animation, plus d'effets d'attraction. Là, vous avez les effets de flèches. Là, vous avez les mois fériés, les médias sociaux. Vous pouvez ajouter des boutons like, notifications, vidéos, tout ça à vos propres vidéos. Vous avez quelques effets spéciaux dont vous pouvez prendre et agencer sur vos vidéos. Vous avez aussi les effets de tutoriels avec les flèches. Là, vous avez aussi les effets, par exemple, d'enregistrement vidéo. Vous pouvez faire un montage vidéo, par exemple, on met comme si quelqu'un était en live. Un peu comme parfois vous voyez dans le cinéma. Parfois, on a l'impression que l'image est en train de passer à la télévision. Donc, ce sont ces effets, ces petits éléments-là qu'on ajoute sur ces vidéos-là pour donner plus d'effets attractifs. Vous avez également une panoplie de stickers dont vous aurez le temps de découvrir. Là, nous continuons dans notre panneau de gauche avec le décor. Le décor, en fait, c'est quoi? Le décor, ce sont ces différents éléments dont vous pouvez superposer sur vos images, sur vos vidéos pour donner encore plus d'effets d'animation. Par exemple, si je prends ceci, vous avez peut-être ces confitures qui descendent, qui est bien pour peut-être le style vidéo anniversaire. Vous avez également ces styles de lumière brillant. Vous avez également, moi j'aime beaucoup utiliser ce décor parce que ce décor de feu, ce décor de brillance, en fait, des étincelles de feu qu'on a allumé. J'aime bien beaucoup l'utiliser. Si je clique sur le plus ici, là, une fois que ça s'ajoute, là, vous pouvez déjà avoir un aperçu de ce que ça peut être sur les vidéos. Ça fait un effet un peu plus cool, très cool. Bon, là, je supprime, je reviens en arrière. Là, on passe maintenant aux effets. Là, nous avons un effet mosaïque. Là, je l'ajoute, je vais vous expliquer ce que c'est. Cet effet mosaïque est un effet qui permet de rendre un peu flou une zone de votre vidéo. Si je clique, lorsque
Lorsqu'il est sélectionné comme ceci, la fiche au cadre blanc, je clique sur le petit crayon qui est à gauche, à droite, pour le modifier, pour voir ces outils. Lorsque je clique sur lui, je peux changer. Il y a d'abord fractionner. Fractionner, c'est pour le diviser en deux. Là, je clique sur ma flèche autour. Là, j'ai le carré de la forme. Je peux prendre une forme ellipse, c'est-à-dire une forme ronde. Soit je prends une forme avec les bordures arrondies, comme vous pouvez le voir. Là, je rentre, il laisse ma forme rectangulaire et je rentre sur la flèche de gauche. Là, j'ai la force. La force, en fait, c'est quoi? Rendre plus flou ou rendre un peu plus clair. Là, quand c'est sélectionné, je peux le varier, modifier ici, là, comme ça me convient. Là, j'ai mon contour progressif. Je peux décider. Le contour progressif, c'est pour donner, en fait, un effet dégradé au contour de la forme. C'est-à-dire pour toucher un peu plus d'éléments à côté, pour ne pas se limiter uniquement dans le cadre. Plus j'agrandis, ça touche beaucoup plus ces éléments à côté, plus je réduis. Bon, je l'utilise, vous l'utiliserez en fonction de vos besoins. Là, vous avez son outil transformer l'image clé qui vous permet de mieux ajuster la position de votre élément. Là, vous pouvez cliquer directement sur la flèche qui est sur l'élément, sur l'interface de travail pour l'agrandir ou pour réduire en fonction de vos besoins. Et sur la flèche rotative qui est tout juste en bas à sa droite pour essayer de roter. Soit vous pouvez le faire manuellement avec ces outils du bas. Et là, vous pouvez le dupliquer si vous voulez le mettre encore sur une autre image, mais pas à la même position. Là, je vais supprimer et je retourne en arrière. Je repars sur les effets. Là, nous allons prendre maintenant l'effet de surbrillance. Nous cliquons dessus et nous cliquons sur le plus pour l'ajouter à notre piste de travail. Nous cliquons également sur le crayon ici pour voir ces outils de modification. Là également, vous avez la forme dont vous pouvez changer. L'effet de surbrillance, en fait, c'est pourquoi? C'est pour augmenter la luminosité ou peut-être réduire la luminosité sur une zone de notre vidéo. Là, vous pouvez l'augmenter, là, vous pouvez plus réduire. Et cet outil est beaucoup plus utilisé lorsque vous faites un montage vidéo et que vous voulez attirer l'attention de ceux qui regardent sur une information particulière. Vous pouvez donc faire cet effet pour dire que bon, au moment de la vidéo là, ça attire plus leur attention dessus. Là, vous avez son effet d'ombre que vous pouvez agrandir pour qu'on ne voit plus le reste de la vidéo. Soit vous pouvez en fait paramétrer comme bon vous le semble. Là, vous avez son contour progressif, vous avez transformé l'image clé et dupliqué comme dans la précédente. Nous allons continuer avec le dernier effet qui est l'effet flou. L'effet flou, comme vous l'entendez, c'est pour rendre flou une partie de votre travail. Avec ces outils, vous pouvez réduire la force, augmenter. Bon, en fait, ça dépend de l'objectif que vous voulez atteindre dans votre montage.